Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes restent fauchées malgré tous leurs efforts? Warren Buffett a dit un jour: les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être ressenties jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées. La plupart des gens ne se rendent pas compte que leurs habitudes financières quotidiennes épuisent silencieusement leur avenir. Aujourd'hui, nous révélons 10 habitudes financières qui vous maintiennent dans la pauvreté, selon la sagesse intemporelle de Buffett. Ce ne sont pas seulement de mauvaises décisions, ce sont des tueurs de richesses déguisés. Et l'habitude numéro 10, c'est la plus destructrice de toutes. Si vous voulez échapper au piège de la vie de chômeur, cette liste pourrait tout changer. Commençons. Dépensez plus que ce que vous gagnez. Vivre au-dessus de ses moyens n'est pas un style de vie. C'est une condamnation à mort financière déguisée. Warren Buffett a averti à maintes reprises: ne vous ruinez pas en essayant d'avoir l'air riche. C'est un piège dans lequel beaucoup trop de gens tombent, surtout dans un monde obsédé par les apparences et les réseaux sociaux. Mais voici la vérité que Buffett comprend mieux que quiconque. La richesse ne dépend pas de ce que vous montrez, mais de ce que vous gardez. Chaque fois que vous dépensez plus que vous ne gagnez, vous ne vivez pas seulement dans le rouge, vous empruntez à votre avenir. Vous volez votre propre capacité à investir, à construire, à grandir, peu importe combien d'argent vous gagnez. Si vous dépensez constamment plus que vous ne gagnez, vous ne pourrez jamais échapper au cycle des salaires. Buffett a dit un jour que ce n'était pas le montant de ses revenus qui comptait, mais le montant de ses économies et la sagesse avec laquelle il les investissait. Il a vécu cette vérité, vivant dans la même maison modeste qu'il avait achetée en 1958 et conduisant des voitures ordinaires bien après être devenu milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais ressenti le besoin de prouver quoi que ce soit en dépensant. La plupart des gens confondent revenus et richesse. Mais la richesse est invisible. Ce n'est pas la nouvelle voiture dans l'allée, ce sont les investissements que vous détenez depuis 10 ans. Ce ne sont pas les chaussures de marque, ce sont les intérêts composés qui travaillent tranquillement en votre faveur pendant que vous dormez. Dès que vous passez du statut de consommateur à celui de bâtisseur, tout change. Vous voulez échapper à ce piège? Commencez ici. Suivez vos revenus, suivez vos dépenses et inversez la formule. Dépensez moins que ce que vous gagnez, toujours. Vivez comme si vous gagnez moins que ce que vous gagnez. Le surplus, économisez-le, investissez-le, laissez-le fructifier. Buffett appelle cette discipline le fondement de la liberté financière. Car la vérité est que vous ne pouvez pas vous enrichir en essayant d'impressionner les gens. Vous pouvez soit avoir l'air riche, soit être riche, mais rarement les deux. Dette de carte de crédit. Les dettes à taux d'intérêt élevés ne sont pas seulement un problème d'argent, elles détruisent la richesse. Elles sont un voleur silencieux qui dépouille votre avenir financier, un paiement douloureux à la fois. Warren Buffett ne mâche pas ses mots à ce sujet. Il a qualifié la dette de carte de crédit d'équivalent financier d'un cancer. Et il a raison. Car si la plupart des gens considèrent la dette comme un inconvénient temporaire, il s'agit en réalité d'intérêts composés qui travaillent contre vous, sans relâche, en silence et souvent de manière permanente. Pensez-y, lorsque vous avez un solde sur une carte de crédit avec un taux d'intérêt de 20%, chaque dollar que vous devez augmente dans la mauvaise direction. Cet achat de 5 000 $ pour lequel vous n'aviez pas vraiment l'argent, il gonfle à 7 000 $, 9 000 $, 12 000 $ avant même que vous ne réalisiez ce qui se passe. C'est comme si vous essayiez de courir une course avec un poids de 45 kilos enchaîné à votre cheville, en espérant gagner. L'empire financier de Buffett repose sur l'intérêt composé, mais dans son monde, cela fonctionne pour lui. Pour les personnes endettées par leur carte de crédit, c'est exactement le contraire. Au lieu que la richesse augmente, la dette augmente. Vous finissez par travailler plus dur, être plus stressé et accumuler moins de biens. Et les banques, elles gagnent à tous les coups. Le plus dangereux, c'est la facilité avec laquelle on peut se justifier. Je vais rembourser le mois prochain. Ce n'est qu'un petit achat. Je le mérite. Ces petites justifications deviennent des habitudes. Et ces habitudes deviennent des chaînes. La liberté financière s'éloigne de plus en plus. Buffett exhorte les gens à éviter les dettes de carte de crédit à tout prix, littéralement. Il a même dit à un groupe d'étudiants que s'ils ne pouvaient pas contrôler leur utilisation des cartes de crédit, ils ne deviendraient jamais riches, peu importe combien ils gagnaient. Il sait ce que trop de gens apprennent à leurs dépens. On ne peut pas s'enrichir en payant 20% d'intérêt sur le style de vie d'hier. Vous voulez vous enrichir vraiment? Remboursez vos cartes. Ne vous endettez pas. Laissez l'intérêt composé devenir votre allié, pas votre ennemi. Ne pas investir tôt. Le temps est la force la plus puissante dans la constitution d'un patrimoine et la plus mal comprise. Warren Buffett a construit la majeure partie de sa fortune non seulement parce qu'il est un grand investisseur, mais aussi parce qu'il a commencé tôt et resté constant. En fait, Buffett a acheté sa première action à l'âge de 11 ans et dit encore qu'il perdait son temps avant cela. C'est dire à quel point le temps est crucial lorsqu'il s'agit d'investir. La plupart des gens attendent. Ils se disent qu'ils investiront quand ils gagneront plus d'argent, quand le marché se calmera, quand les choses seront plus stables.
Mais chaque année que vous attendez est une année où vous perdez le bien le plus précieux que vous ayez, le temps. Et contrairement à l'argent, vous ne pouvez pas récupérer le temps perdu. Buffett appelle l'intérêt composé la 8e merveille du monde, car une fois qu'il se met en marche, votre argent commence à rapporter de l'argent sans aucun effort supplémentaire de votre part. Mais cela ne fonctionne que si vous lui laissez suffisamment de temps pour fructifier. Mettons les choses en perspective. Si vous investissez 200 $ par mois à partir de 25 ans avec un rendement moyen de 8%, vous aurez plus de 500 000 $ à 65 ans. Mais si vous attendez d'avoir 35 ans pour commencer, ces mêmes 200 $ ne se transforment qu'en environ 240 000 $. Même contribution, même taux, moitié moins de richesse, simplement parce que vous avez commencé 10 ans plus tard. Buffett n'est pas obsédé par les transactions compliquées ou le timing du marché. Il est obsédé par le temps passé sur le marché. Il dit souvent que sa période de détention préférée est éternelle, car il sait qu'un investissement constant et à long terme l'emporte à chaque fois sur des mouvements spectaculaires. Ne pas investir tôt, c'est comme jeter l'intérêt composé à la poubelle. C'est l'équivalent de planter des graines et d'oublier de les arroser pendant 10 ans. Le moment idéal pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Si vous n'investissez pas encore, n'attendez pas le moment idéal. Commencez avec ce que vous avez. Prenez l'habitude et laissez le temps faire le gros du travail. Ignorez son domaine de compétence. Warren Buffett a bâti sa fortune en suivant une règle simple que la plupart des gens ignorent. Rester dans son domaine de compétence. Selon ses propres mots, la taille de ce cercle n'est pas très importante. Connaître ses limites l'est. Traduction, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il vous suffit de savoir ce que vous savez et de vous y tenir. Le problème, c'est que la plupart des gens suivent des tendances qu'ils ne comprennent pas. Ils entendent parler de crypto-monnaie aux informations ou d'une action technologique en vogue par un ami et y investissent leur argent sans vraiment savoir ce qu'ils achètent. Ce n'est pas investir, c'est jouer. Buffett ne touche pas aux entreprises qu'il ne peut pas expliquer en langage clair. S'il faut un tableau blanc, 3 acronymes et un argumentaire de 40 pages pour les comprendre, il se retire. Les investissements de Buffett sont ennuyeux selon les normes modernes. Il aime Coca-Cola, les compagnies d'assurance et les chemins de fer. Mais l'ennui a fait de lui l'une des personnes les plus riches du monde. Pourquoi ? Parce qu'il ne parie jamais sur des choses qu'il ne comprend pas. Il sait que la clarté l'emporte sur la complexité et la discipline sur le battage médiatique. Votre cercle de compétences est l'ensemble des industries, des entreprises et des sujets que vous comprenez vraiment, où vous pouvez prendre des décisions éclairées sans deviner. Il peut s'agir de l'immobilier, de petites entreprises ou d'un certain secteur du marché que vous étudiez depuis des années. Quoi qu'il en soit, la clé est de rester dans votre domaine. Lorsque vous le faites, vous réduisez considérablement vos risques et augmentez vos chances de succès à long terme. Buffett n'évite pas le risque, il évite les risques inutiles. Et le moyen le plus rapide de perdre de l'argent est de se prétendre expert dans un domaine que l'on ne maîtrise pas. Il a dit un jour, « Le risque vient de l'ignorance. Il vient des. Si vous voulez vraiment vous enrichir, arrêtez de courir après les opportunités qui brillent. Définissez plutôt votre cercle, étudiez-le sans relâche et n'agissez que lorsque vous comprenez vraiment le jeu auquel vous jouez. La maîtrise l'emporte sur le mouvement, la compréhension l'emporte sur l'urgence. Et dans le monde de Buffett, c'est lentement et régulièrement, et non rapidement et de manière risquée, que l'on gagne la course. Essayez de s'enrichir rapidement. Le succès de Warren Buffett ne repose pas sur des gains inattendus ou des tendances virales, mais sur la patience, la discipline et un refus obstiné de chercher des raccourcis. Il est assez facile de devenir riche lentement, dit-il, mais il n'est pas facile de devenir riche rapidement. Cette phrase résume pourquoi tant de gens restent fauchés. Ils cherchent un billet de loterie au lieu d'un plan à long terme. L'idée de devenir riche rapidement est séduisante. Les réseaux sociaux sont inondés de personnes promettant des richesses du jour au lendemain. Dropshipping, crypto-monnaie, actions de même, trading à fort effet de levier. Mais voici la vérité que Buffett comprend. Plus l'argent arrive vite, plus il disparaît généralement vite. L'argent facile a tendance à disparaître tout aussi facilement. Buffett a un jour comparé le marché boursier à un casino géant pour les gens qui ne peuvent pas rester en place. Et c'est là le vrai problème. La plupart des gens ne supportent pas l'ennui. Ils confondent mouvement et progrès. Mais la création de richesse n'est pas censée être passionnante. Elle est censée être efficace. Vous investissez dans des choses qui ont du sens, vous laissez la capitalisation faire le gros du travail et vous maintenez le cap, même quand c'est lent, même quand c'est calme. La vraie richesse ne se montre pas. Elle se développe en arrière-plan pendant que tout le monde suit les tendances. Warren Buffett n'a pas gagné des milliards en pariant sur des valeurs à la mode, mais en achetant de bonnes entreprises à des prix équitables et en les conservant pendant des décennies. Si vous voulez vous enrichir comme lui, arrêtez de vous demander à quelle vitesse vous pouvez le faire. Commencez à vous demander combien de temps vous pouvez rester discipliné.
car en fin de compte, le temps récompense les patients et punit les cupides. La tortue finit toujours par battre le lièvre et la tortue, dans ce cas, devient milliardaire. Ne pas suivre ses dépenses. Warren Buffett vit comme quelqu'un qui a beaucoup moins d'argent qu'il n'en a réellement, non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le choisit. Et l'une des habitudes discrètes qui se cache derrière ce choix est simple. Il sait exactement où va son argent. La plupart des gens ne le savent pas. Et c'est là que le problème se pose. Si vous ne suivez pas vos dépenses, vous ne gérez pas votre argent, vous vous contentez d'y réagir. Buffett dit « Vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent que les autres, vous devez déjà être plus discipliné que les autres. » Et le suivi de vos dépenses est une discipline. Il vous oblige à affronter la vérité, à voir les schémas que vous préférez ignorer, les cafés qui s'additionnent, les abonnements que vous avez oubliés, les commandes insensées sur Amazon qui vident votre compte courant sans même que vous vous en rendiez compte. Les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent à investir ou à épargner. Mais souvent, l'argent est là. Il est simplement siphonné discrètement, dollar, par des habitudes qui ne sont pas contrôlées. Buffett comprend que les petites fuites font couler les grands navires. C'est pourquoi il vit avec intention, même avec des milliards à sa disposition. Il ne se demande pas où va son argent. Il le sait. Et non, suivre ses dépenses ne signifie pas être obsédé par chaque centime ou vivre dans la peur. Cela signifie être clair. Cela signifie être honnête avec soi-même. Lorsque vous commencez à noter, ou même simplement à examiner, où va votre argent, quelque chose change. Vous prenez des décisions différentes. Vous réfléchissez avant de dépenser. Vous reconnaissez ce qui compte et ce qui ne compte pas. Buffett n'a pas construit Berkshire Hathaway en improvisant. Il a étudié chaque dollar, chaque investissement, chaque risque. Ce niveau de conscience commence dans votre vie personnelle, parce que si vous ne pouvez pas gérer 1000 $, vous ne pourrez pas non plus gérer 100 000 $. Vous voulez vous enrichir ? Commencez par savoir exactement ce qui sort de votre portefeuille. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez. Mais cette prise de conscience, c'est votre première étape vers la liberté financière. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne suivez pas. Et si vous ne contrôlez pas votre argent, quelqu'un d'autre le fait. Suivre la foule. Warren Buffett l'a clairement dit depuis des décennies. Si vous faites ce que tout le monde fait, vous finirez comme tout le monde. Et pour la plupart des gens, ce n'est pas la richesse, c'est la médiocrité financière ou pire. L'un des conseils les plus emblématiques de Buffett est le suivant. Soyez craintifs lorsque les autres sont avides et avides lorsque les autres sont craintifs. Ce n'est pas seulement une citation intelligente, c'est une philosophie, un avertissement et un plan pour construire une richesse durable. La vérité est que la plupart des gens sont programmés pour suivre le troupeau. Nous nous sentons plus en sécurité en nous déplaçant en groupe, rassurés par l'illusion que si tout le monde le fait, c'est que c'est la bonne décision. Mais les marchés ne récompensent pas le confort. Ils récompensent la discipline et la pensée indépendante. La mentalité de troupeau alimente les bulles. C'est ce qui pousse les gens à acheter au sommet et à vendre dans la panique au creux. C'est pourquoi les investisseurs se sont précipités sur les valeurs Internet en 1999 et sur l'immobilier en 2007, pour tout voir s'effondrer. Buffett, en revanche, a réalisé certains de ses plus grands investissements lorsque d'autres étaient paralysés par la peur. Il a acheté des actions américaines pendant la crise financière de 2008, alors que la plupart des gens fuyaient. Pourquoi ? Parce qu'il fait confiance à la valeur plutôt qu'au battage médiatique, à la logique plutôt qu'à l'émotion, aux fondamentaux plutôt qu'à la peur de rater quelque chose. Suivre la foule peut sembler sûr, mais c'est en fait l'un des comportements financiers les plus risqués que vous puissiez adopter. Il est basé sur les émotions, les gros titres et la pression sociale, et non sur l'analyse ou la compréhension. Buffett ne prend pas de décision en fonction des tendances de CNBC ou de Twitter. Il s'intéresse à la valeur à long terme, à la croissance durable et à la compréhension de l'entreprise. C'est ainsi que l'on construit sa richesse. Alors la prochaine fois que tout le monde se précipitera sur la même action, la même classe d'actifs ou la même nouvelle tendance d'investissement en vogue, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que je prends cette décision parce que j'y crois ou parce que tout le monde le fait ? Buffett a gagné des milliards en ignorant la foule et en faisant confiance à ses principes. Et si vous voulez vous constituer un patrimoine durable, vous devrez faire de même. Refusez de différer la satisfaction. L'un des plus grands atouts de Warren Buffett n'est pas seulement son talent d'investisseur, c'est aussi son extraordinaire patience. Il a dit un jour « La bourse est un moyen de transférer de l'argent des impatients aux patients ». Cette seule phrase résume le secret de toute sa fortune. Buffett a commencé à investir à l'âge de 11 ans et a constitué sa fortune lentement, méthodiquement et sans relâche pendant des décennies. Il n'a pas couru après les jackpots ni parié sur des projets fous, il a maîtrisé l'art tranquille de l'attente. Mais dans le monde d'aujourd'hui, retarder la gratification semble être une vertu perdue. Nous vivons dans une culture du tout immédiat. Nourriture instantanée, streaming instantané, achat instantané. Les gens veulent s'enrichir rapidement, prendre une retraite anticipée et se montrer rapidement. Le problème ? La vraie richesse ne fonctionne pas de cette façon.
L'intérêt composé, la force la plus puissante de la finance, ne récompense que ceux qui lui laissent le temps de travailler. Les milliards de Buffett ne proviennent pas d'un doublement de son argent du jour au lendemain. Ils proviennent de la croissance d'investissements intelligents sur 50, 60, voire 70 ans. Le refus de retarder la gratification se manifeste partout. Cartes de crédit à découvert, achats de luxe qui épuisent les économies et investissements impulsifs motivés par la peur de rater quelque chose. C'est la conviction que si nous ne profitons pas de tout maintenant, nous passons à côté de quelque chose. Mais Buffett enseigne le contraire, sacrifiez maintenant pour ne jamais avoir à vous inquiéter plus tard. La capacité d'attendre, de dire non au plaisir momentané au profit de la sécurité à long terme est un super pouvoir. Il a vécu dans la même maison modeste pendant des décennies. Il conduisait des voitures ordinaires, il réinvestissait ses gains plutôt que de les encaisser. Tout cela était intentionnel. Chaque dollar non gaspillé était un dollar qui s'accumulait tranquillement en arrière-plan. C'est ainsi que l'on construit une richesse réelle et inébranlable. Alors, posez-vous la question, dépensez-vous pour impressionner le présent ou investissez-vous pour assurer votre avenir? Parce que dans le monde de Buffett, la personne qui sait attendre, qui sait résister à l'objet brillant du jour, finit par obtenir quelque chose de bien plus précieux le lendemain, la liberté, la richesse et la tranquillité d'esprit. Ne pas développer les compétences qui rapportent. Warren Buffett a toujours dit que son plus grand investissement n'était pas une action, mais un cours d'art oratoire. Pourquoi? Parce que cela a transformé sa capacité à communiquer, à persuader et à diriger. Cette seule compétence a rendu chaque future transaction, chaque partenariat et chaque entreprise commerciale plus précieux. Buffett comprend quelque chose que la plupart des gens négligent. Votre capacité de gain est votre atout le plus important. Et si vous ne l'améliorez pas constamment, vous plafonnez votre potentiel avant même que la course ne commence. Dans un monde obsédé par les revenus passifs et les raccourcis, la vérité est la suivante. Un revenu actif fondé sur des compétences de grande valeur est le fondement de toute fortune. Votre capacité à penser de manière critique, à résoudre des problèmes, à négocier, à vendre ou à diriger une équipe et détermine le montant que le marché est prêt à vous verser. Et contrairement aux biens matériels, les compétences ne se déprécient pas. Elles se cumulent. Chaque nouvelle compétence s'appuie sur la précédente. Et chaque nouvelle couche ajoute un effet de levier à votre capacité de gain. Buffett a dit un jour, « Plus vous apprenez, plus vous gagnez ». Mais trop de gens arrêtent d'apprendre après l'école, ils s'installent dans des routines confortables, recyclant les mêmes compétences année après année, se demandant pourquoi leurs revenus stagnent ou sont remplacés par quelqu'un de plus avide, plus vif ou plus adaptable. Selon Buffett, ce n'est pas seulement risqué, c'est de la négligence financière. Ne pas investir en soi-même revient à se reposer sur des connaissances dépassées dans un monde qui change plus vite que jamais. Qu'il s'agisse d'apprendre à coder, de maîtriser la vente, de comprendre les états financiers ou simplement de devenir un meilleur communicateur, ce sont des outils qui font gagner de l'argent dans le monde réel. Et contrairement à un portefeuille d'actions, personne ne peut vous les prendre. Warren Buffett lit 500 pages par jour, non pas parce qu'il s'ennuie, mais parce qu'il sait qu'aiguiser son esprit, c'est aiguiser son portefeuille. Alors si vous voulez vraiment vous enrichir, commencez par vous enrichir vous-même. Parce que vos compétences sont la seule catégorie d'actifs qui ne peut jamais s'effondrer, ne jamais être taxée et ne jamais cesser de prendre de la valeur. Mesurez le succès par ce que l'on possède. Warren Buffett pèse plus de 100 milliards de dollars et pourtant il vit toujours dans la modeste maison d'Omaha qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 dollars. Non pas parce qu'il ne peut pas se permettre quelque chose de plus grand, mais parce qu'il comprend quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. La richesse n'est pas une question de ce que vous montrez, mais de ce que vous gardez pour vous. Mesurer sa réussite à l'aune de ses possessions ostentatoires est l'un des moyens les plus rapides de rester fauché. Et Buffett a passé sa vie à prouver que la vraie richesse n'a pas besoin de public. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de confondre statut et succès. Les réseaux sociaux regorgent de Lamborghini de location, de marques de créateurs et de vacances de luxe. Le tout financé par le crédit et non par l'argent liquide. C'est une course pour paraître riche, même si cela signifie vivre d'un chèque de paie à l'autre. Mais Buffett n'a jamais joué à ce jeu. Au lieu de dépenser son argent pour essayer de paraître riche, il l'a investi pour devenir lui-même riche. En silence, avec constance, sans se justifier. Lorsque vous liez votre estime de vous-même à ce que vous possédez, vous renoncez à votre pouvoir financier. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin avec de l'argent que vous n'avez pas pour impressionner des gens qui s'en moquent. Pendant ce temps, votre véritable valeur nette, vos investissements, vos économies, votre liberté, passent au second plan derrière votre image. Buffett appellerait cela un suicide financier enveloppé dans une image de marque luxueuse. La vraie richesse est synonyme de calme.
C'est la sécurité, c'est se réveiller avec des options, c'est savoir que vous pouvez quitter un emploi toxique, prendre soin de votre famille ou prendre une retraite anticipée. Non pas parce que vous avez publié une vidéo promotionnelle, mais parce que vous avez pris des décisions intelligentes et disciplinées lorsque personne ne vous regardait. La vie de Warren Buffett est un modèle de richesse discrète, pas de costume de créateur, pas de montres en or, juste des décennies de croissance composée, d'investissements intelligents et un refus de confondre le clinquant avec la solidité financière. Il sait qu'à long terme, la substance l'emporte toujours sur le style. Alors si vous voulez suivre ses traces, arrêtez d'essayer de prouver que vous êtes riche et commencez à agir comme quelqu'un qui l'est déjà. Maintenant que vous connaissez les 10 habitudes financières qui laissent des millions de personnes sur la paille, que ferez-vous différemment? Car la vérité, c'est que la richesse ne se construit pas par chance, avec des voitures de luxe ou en gagnant à la loterie. Elle se construit par la discipline, la clarté et la réflexion à long terme. Warren Buffett n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde en suivant les tendances ou en se mettant en avant, mais en évitant les pièges dont vous venez de prendre connaissance. Si l'une de ces habitudes vous touche de près, tant mieux. Cela signifie que vous prenez conscience. Et la prise de conscience est la première étape du changement. Maintenant, demandez-vous, quelle habitude allez-vous perdre en premier et faites-le moi savoir dans les commentaires.